Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre les messages pour vous pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Et on va commencer par les énergies de l'univers pour vous. Un million pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Un million. Et nous avons l'âme avec la passion et la clarté avec la montagne. On va aller voir le petit message de la passion et de l'âme. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie. Le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. On va aller voir l'exercice associé avec l'énergie de la passion. Peut-être se relancer dans de nouveaux projets, faire des choix sur qu'est-ce que vous aimeriez engager, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. On va aller voir l'exercice associé à 1 million. Le masculin divin et le bonheur. Ah, il y a peut-être des choses à mettre vraiment fortement en place. Dans la matérialité, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. L'exercice associé au masculin divin, c'est pas du tout ça, c'est ça. Je cherche le bon calepin, le bon carnet. 22. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature masculine protège, offre et agit avec sagesse et bonté. Comment utilisez-vous votre force masculine? Comment atteignez-vous vos objectifs? Qu'accomplissez-vous? Faites-vous preuve de bonté et de sagesse au cours de ce processus. Dressez la liste de 5 choses que vous avez accomplies cette semaine et dont vous êtes fiers. On va aller voir du coup l'énergie majeure pour vous à 1 million. Énergie majeure pour nos 1 million. La justice et la maison Dieu. Bon, alors, branle-bas de combat cette semaine 1 million. Des décisions peuvent être tranchées, prises. Il peut y avoir un retour de karma aussi pour certains. Mettre des choses en place vraiment dans la matérialité pour clarifier le plus possible, être très objectif, voir les choses vraiment comme c'est et pas comme vous aimeriez que ce soit pour pouvoir agir vraiment en conséquence. Une quête de vérité, une quête d'absolu aussi dans une façon de penser, justement, le plus juste possible, vraiment au cordeau. Essayez de voir aussi des notions de temps, le temps que vous prenez à telle ou telle chose avec telle ou telle personne. Est-ce que ça vous convient? Là, vous pourriez avoir des réponses. Hein. Si vous aviez des questions d'importance qui vous auraient pu faire basculer un petit peu vos directions, votre chemin, vos motivations aussi, vous pourriez avoir des réponses claires cette semaine qui vous aideront à faire des choix. Voilà, des décisions juridiques peuvent vous tomber dessus également là avec la maison Dieu et la justice. Ça peut vraiment vous tomber sur le coin de la tête ou vous décidez radicalement de mettre des choses en action pour demander réparation. On va aller voir 1 million, 3 cartes.
reine de coupe, 4 d'épée. As de denier, 7 de denier. La grande prêtresse et la 2 de bâton. Alors, vous avez pu vous retrouver peut-être là sur un système où vous avez pu avoir un vrai doute sur vos capacités intuitives. Parce que précédemment, peut-être, vous n'aviez pas vraiment très bien réagi ou vous vous sentez encore un petit peu à fleur de peau sur quelque chose, une situation qui vous a blessé ou qui vous a un petit peu vidé de vos énergies. Et un émotionnel un peu troublé. Donc la sensation que vous n'arriviez pas forcément à maîtriser votre émotionnel en essayant quand même d'être dans une phase de guérison, d'apaisement, mais en sentant bien que de toute façon c'était pas encore tout à fait, ça restait quand même un peu coincé là. Une nouvelle proposition, une occasion, une proposition, quelque chose de nouveau se présente à vous. Que vous avez peut-être bien fait mûrir, hein. Précédemment vous aviez posé des jalons, essayé de faire germer des choses comme ça, et puis tout à coup une proposition arrive en fonction de ça. Gros doute sur une direction à prendre parce que du coup vous vous méfiez fortement de vos intuitions. On a pu mettre à mal la façon dont vous vous investissiez, mais vous-même en fait, vous avez pu vous-même vous faire douter fortement, ou quelqu'un vous a fait douter, mais ça vous a touché suffisamment pour que vous vous posiez réellement la question, est-ce que je suis capable de prendre les bonnes décisions ou pas? Ça se rappelle à vous. Il peut y avoir un résultat, un retour de karma par rapport à ça, plutôt positif je pense en ce cas, parce qu'on a quand même une nouvelle offre et elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Reprendre un petit peu l'ascendant, le pouvoir sur soi-même, une autorité supérieure. Vous pourriez aussi avoir un problème avec une énergie féminine avec qui des liens ont pu être un peu distendus, distordus. On pense avoir réglé le problème et c'est encore un peu souffrant. Ou alors cette personne ne va pas bien en ce moment et c'est souffrant pour elle. Beaucoup dans l'émotionnel. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme, mais qui est vraiment centré sur sa sensibilité, son hypersensibilité. Et puis le fait que ça ne va pas très bien en ce moment. Il y a une offre qui est quand même proposée peut-être pour accompagner cette personne-là en ce cas, si c'est pas vous. Et avec la grande prêtresse à l'envers, on est dans des ressentis vraiment troubles et du coup on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour aider cette personne par exemple. On pense avoir des idées mais on n'y croit plus tellement. On a un peu la perte de foi par rapport à un investissement relationnel, où on a eu une perte de foi et d'espoir par rapport, et puis d'avoir l'impression d'avoir eu parfois la très bonne intuition, et là, gros doute sur une proposition qui peut être faite, parce qu'on vous a précédemment un peu blessé par rapport à ça, où vous vous êtes vraiment mis, vous êtes vraiment posé la question à un moment donné si vous faisiez vraiment les bons choix. Les questionnements sont là cette semaine à millions. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Le jeu est à l'envers. Roi de coupe. 6 de denier. Le pape. La 8 d'épée. Et la reine de denier. Ah, c'est étonnant. J'ai les cartes à l'envers et à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive jamais pour ce jeu. C'était le cavalier de bâton, l'as de coupe et la 9.
Oui, bah ça reprend cette idée en fait, hein, de te dire est-ce que je me refais confiance? Est-ce que je refais confiance à cette situation? Il y a quelque chose d'assez clair. Et puis, il y a la confirmation avec l'as de denier qui revient, cette proposition, cette offre qui arrive, que vous-même vous pouvez proposer. Il y a une force, une foi, il y a ah, enfin, quelque part, oui, vous savez que s'il y a un retour, s'il y a une proposition, c'est que vous aviez, il y a un résultat sur une histoire qui a peut-être été pénible à un moment donné. Vous avez peut-être eu pour certains là, et vous allez avoir l'idée que vous avez bien fait quelque part de réagir comme vous aviez réagi, même si ça a pu vous troubler, vous mettre un petit peu pas très bien dans le malaise. Il y a une clarification, une force de conviction au fond. Le roi de coupe, donc on est quand même beaucoup dans l'émotionnel. On est là dans une énergie plus masculine qui est capable de faire. Ça peut être quelqu'un aussi extérieur à vous, hein, qui amène une maturité émotionnelle, qui sait gérer son émotionnel, qui vous donne envie peut-être de créer quelque chose avec elle, avec une reine de denier qui est capable de faire. On est quand même dans des énergies plutôt positives émotionnellement, et il y a une officialisation, il y a celle qui fait et celui qui ressent correctement les choses. Vous pourriez avoir une confirmation que vous pouvez engager ces énergies-là vous-même. Que vous savez, que vous êtes mature, que vous savez ce que vous ressentez, que c'est juste et que vous êtes capable de bien faire. Cette nouvelle offre vous le confirme, vous le confirmerez. Malgré des intuitions qui peuvent vraiment être mises à mal, qui peuvent vous faire douter ou qui ont pu beaucoup vous faire douter à un moment donné. Vous pouvez avoir une énergie masculine et une énergie féminine importante, et ces gens-là sont vraiment justement d'importance pour vous cette semaine pour vous aider à reprendre confiance et à clarifier des choses émotionnellement en vous. Ça peut être des énergies de parents, hein, le père, la mère, mais un père très émotionnel, très dans l'émotionnel en ce cas-là, et une mère qui fait juste les choses de manière très pratique, qui démontre son amour avec du côté juste matériel. C'est celle qui s'occupe que tout le monde soit bien très concrètement, et c'est comme ça qu'elle prouve son amour. Il peut y avoir un événement là, vous pourriez proposer, où il y a une proposition par rapport à ce couple, une officialisation. Un gros doute quand même, peut-être par des blessures du passé, sur votre capacité à pouvoir être aussi franc, aussi clair, aussi solide, aussi officiel, aussi sûr. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, les non célibataires. L'As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous, peut-être une nouvelle envie, effectivement, une nouvelle passion. Un nouveau départ, l'impression que cette semaine, quelque chose recommence à 0, à 9, que vous êtes à nouveau partant, que vous avez une ouverture du cœur qui s'opère un tout petit peu plus. Cette semaine, on va aller voir où un nouvel amour arrive, mais c'est vraiment juste du domaine de la proposition, de l'idée en fait, hein, du potentiel. Et là, vous pourriez avoir un doute, effectivement, par rapport à vos histoires passées. Pour les amours fous, vous avez le soleil. Alors là, vous avez l'as de denier, le pape, le soleil. En tout cas, il y a grosse clarification, il y a mise en lumière, il y a protection. Et pour les couples, vous avez la lune. Donc, ça va demander quand même encore un petit cycle. L'idée que des choses progressent petit à petit, de manière non vraiment affichée. Il y a beaucoup de ressentis. Vous pouvez être très sensible aux énergies de la pleine lune qui vont arriver la semaine prochaine. Et sentir monter en vous des choses qui sont un peu troublantes. Beaucoup d'intuition. Alors, est-ce que justement traduite ou pas? Telle est la question. Ça va demander encore un petit cycle pour y voir clair. Attendez peut-être la semaine prochaine et la pleine lune de la semaine prochaine qui arrivera le jeudi 25. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est très étonnant. J'ai les cartes qui sont retournées sur des jeux où normalement les cartes ne sont pas retournées. Bon, on fera
fera le tri plus tard. On va aller voir. On va quand même les prendre droite. Matériellement, concrètement. Alors là, matériellement, concrètement, amis Lion. Reine de coupe, maison Dieu. Les amoureux, valet de denier. Six de bâton. On s'en sort plutôt bien. Vous pouvez vraiment être perturbé par quelqu'un, par contre, hein, qui peut vous troubler de par son trouble. On vous demande d'officialiser quelque chose. Pour les amours flous, on va vous demander d'officialiser une relation, ou de clarifier une relation avec le soleil, le pape. Reine de coupe, on a donc cette reine de coupe, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, l'émotionnel est sur le devant de la scène, les énergies extrêmement féminines, le travail sur la sensibilité, l'intuition, les ressentis, la capacité à bien faire, à bien gérer son émotionnel, l'émotionnel des autres, à comprendre tout ce qui se passe, vraiment sur une lecture totalement sensible. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a une direction à prendre qui vous inquiète possiblement parce que la fois précédente peut-être, vous avez eu un raté. Vous aviez cru et en fait, quelque chose a fait que non, pas du tout. Alors avec la maison Dieu, ça peut vraiment vous revenir comme quelque chose de très rapide, très, très soudain, ce qui peut aussi encore plus vous mettre le trouble. Une direction à prendre, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Donc repartir sur une lecture émotionnelle, compliquée peut-être pour vous, sur des liens très forts aussi. Si vous avez eu des histoires un petit peu blessées, blessantes, pas très réussies, amicalement, professionnellement, relationnellement, avec des gens dans la matérialité, l'idée c'est d'écouter quand même votre cœur plutôt que votre raison sur certains liens. Et vous dire que quelque part, nul n'est parfait, mais il va quand même falloir faire avec cette réalité-là. La 6 de bâton, vous sortez victorieux de cette situation. Donc, au final, ça se passe bien. Comme je le disais, cet as de denier, il est à l'endroit. Donc, la proposition est valable, c'est à saisir. C'est une chance, en fait. Et en plus, ça peut vous redonner confiance. Donc, que demande le peuple? On va aller voir le conseil. Hop, elle est tombée. Allez, coupe. On va aller voir le conseil. Cinq de denier, la haute fortune. Ça bouge. La vie, c'est ça. C'est une éternelle remise en mouvement. Il y a des hauts, il y a des bas. S'il y a quelque chose qui vous manque, on vous propose, on est sur une 5 de denier, donc il y a quelque chose qui vous manque. Il est là, ce denier qui vous manque. Il est encore dans l'idée, dans un espoir, dans quelque chose, l'idée que ça pourrait mieux se passer quand même. Et on vous tend cet as de denier qui va vous sortir de la crise. Alors, vous n'y voyez pas encore très clair, c'est troublant pour vous, en fait, cette semaine. Vous êtes troublé par une situation. S'il y a quelque chose qui vous manque, si vous vous retrouvez tout de suite dans la panade, par contre, vous pourriez vraiment vous retrouver embêté quand même par rapport à une personne qui est dans une hyper émotivité, une hyper sensibilité à fleur de peau et qui pourrait vous poser problème. Pour certains lions, évidemment pas pour tous. Essayez quand même de voir que bon, les énergies tournent, mais il va falloir, vous êtes capable d'agir sur ces énergies, mais juste en fonction de vous.
Ce que vous explique aussi les amoureux, il y a une direction à prendre. Si vous avez un choix à faire, une direction à prendre, c'est en fonction de vous. Vous ne pouvez pas maîtriser les autres, ni les ressentis des autres. Chacun est dans son petit monde finalement. Et tout ça, ce n'est que des perceptions, des vues de l'esprit. On voit les choses de notre propre monde en fait. Et c'est aussi le cas en face de vous. Donc agir sur vous déjà. Et puis si une occasion se présente, là le conseil c'est saisissez-la parce que de toute façon, comme ça vous vous extrairez d'une 5 pour partir sur beaucoup plus d'équilibre. Et vous avez une 6 de bâton, vous avez la victoire qui est aussi un signal assez fort pour vous que la réussite quand même n'est pas loin. On va aller voir le dernier petit message. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.